Bonjour tout le monde, la vidéo aujourd'hui c'est que faire au jardin forêt au mois de mai, un jour de pluie. Alors là on est dans un petit coin justement de potager de plantes vivaces ou de plantes spontanées qu'on va pouvoir consommer comme ça dans le jardin forêt. Alors il y a déjà des choses qu'on va remarquer, la clétone de Sibérie par exemple qui va lancer une dynamique qui est en train de coloniser un petit peu partout, qui est une super plante qu'on va consommer. En salade, on a du lamier jaune, on a de la berce, on a du lierre terrestre, il y a du bergénia pour faire du thé, il y a du lamier maculé et là on va adjoindre de l'oxalis, l'oxalis d'Europe, oxalis acetosella. Hop. Et je vais venir aussi mettre 2 plants de courge qui vont bien pousser dans ces conditions de sol de forêt, en situation lumineuse, et en fait la terre est déjà tellement parfaite qu'il n'y a même pas besoin d'un outil. Le système a déjà une certaine maturité, donc on est vraiment sur un sol qui était travaillé par la faune, par les micro-organismes. Un sol qui est vivant. Hop. Ça ce sera pour de la cueillette et de la consommation tout à l'heure. Donc en fait le désherbage correspond en plus à des moments de récolte. Ouais, ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, l'écosystème étant régulé, avec des chaînes de prédation qui se sont installées par rapport notamment à la présence au départ de limaces, et là, on peut implanter des jeunes plants comme ça de courge dans la forêt jardin. Ils ne sont pas du tout prédatés, ils ne sont pas du tout mangés. Il n'y a pas de protection à faire, donc simplement après, on va voir les plants se développer. Et puis des courges comme ça qui vont être suspendues dans les arbres qu'on va aussi pouvoir manger. Et là on est dans un secteur un peu plus humide, donc qui va être vraiment favorable à l'implantation d'une fougère comestible qui n'est pas très connue. C'est la fougère autruche dont on va manger les crosses de printemps cuites. On les appelle aussi tête de violon, donc c'est un mets qui est vraiment prisé. Une fougère qui a besoin évidemment d'un espace qui va être semi-ombragé, de la terre humide. Elle va avoir une tendance au drageonnement, à former une colonie quand elle se plaît. Donc, autre action importante au mois de mai, mais en fait à toutes les saisons, c'est vraiment le temps d'observation, d'observer le jardin forêt, de prendre des notes, de regarder comment il évolue, d'avoir en fait peu de travail, peu d'interaction, mais des choses qui sont vraiment réfléchies dans l'écosystème qui est mis en place. Alors là, ce qu'on constate, il n'y a pas de prédation, il y a une fructification qui se fait qui est vraiment importante. On note aussi que l'espace n'est pas refermé, donc par rapport aux animaux sauvages, il n'y a pas de prédation véritablement de chevreuil, il n'y a pas de problématique puisque c'est planté en haute densité. Les sangliers sont présents, ils mangent simplement des arômes, donc il n'y a pas de problème. Là, ce qu'on note, c'est vraiment une fructification qui va être très abondante, très importante. Donc ça va être l'occasion aussi de planifier le travail des mois à venir. Ça va consister à de la récolte, de la transformation. Donc on va acheter encore davantage de bocaux. Et on est bien content aussi d'avoir eu un séchoir solaire pour faire aussi des séchages de fruits. Donc là, on va avoir énormément de récoltes, par exemple, de pêche, de griottes, de figues. Ça va être vraiment une année aussi d'abondance, au-delà aussi des feuillages ou des fleurs alimentaires ou des tubercules. Autre action à faire au mois de mai, justement dans ce foisonnement végétal, ça va consister aussi des fois dans les petites plantations qu'on a réalisées cet hiver, ça va être de venir désherber autour du plant pour le faire croître plus rapidement. Il assure une belle reprise, une belle croissance. Là on a un petit plant de muc d'éniard aussi, qui est une plante vivace pas très connue, qui a été introduite cet hiver. Donc je vais éliminer les graminées qui ne m'intéressent pas spécialement autour. Celle-ci, hop. Là on voit un petit panais sauvage qui est venu, un panais spontané, donc on va conserver. Donc on fait un choix comme ça qui est réfléchi aussi. Qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on conserve? Et évidemment, tout ce qui a été arraché va revenir renforcer le paillage du jeune plant. Qu'on observe, il n'y a pas non plus du tout de prédation de quoi que ce soit. La plante se porte bien. Elle est en train de redémarrer et on pourra faire de la cueillette à terme quand la racine se sera développée en plus sur le panais. Et là, oui, c'est aussi la saison évidemment de venir implanter les légumes, les plantes annuelles au mois de mai.
après les gelées de printemps qui sont passées, ça va être des clairières ensoleillées, en immersion comme ça dans la forêt-jardin. On est venu hier par exemple mettre en place les tomates, différentes variétés. Une diversité aussi, un assortiment, on retrouve là des petits pois qui vont être associés. On a semé aussi des radis et puis sur les planches, on va retrouver aussi des courges qui vont évoluer, qui vont se disperser un petit peu tout autour. Et puis en périphérie, en couronne, on a de la plante condimentaire, on a du légume vivace, on retrouve les asperges et puis la 3D qui se développe comme ça de chaque côté, mais qui ne freine pas du tout, en tout cas ici, les entrées de lumière. En conclusion, on peut dire que dans cette période d'abondance, il ne me reste plus qu'à aller faire des cueillettes. Donc ça va être une autre action du mois de mai. Donc je vais y aller. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Merci à vous.